Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin, ce jour d'adoration, que tu nous as donné la grâce de voir. Papa, nous prions que ton esprit, l'esprit de tes adorateurs, repose sur l'assemblée et nous anime tous au nom de Jésus. Bénis-nous pendant que nous t'adorons. Touche-nous pendant que nous te servons. Agis dans nos vies par ton esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un n'a qu'à applaudir très fort le Seigneur Jésus. Si tu es vivant, applaudis bien. Les vrais adorateurs font les choses par l'esprit. Ils font les choses par l'esprit. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre une seule requête. Seigneur, libère-moi de toutes les entraves à la vraie adoration. Prie du fond de ton être. Les entraves à la vraie adoration sont des entraves à ta bénédiction. Je veux que tu comprennes ça à partir de ce programme. Je dis les entraves à la vraie adoration sont des entraves à ta bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Lève les mains. Tu comprends désormais ce que ça veut dire. Amen. Seigneur mon Dieu, mon Père, libère-moi ce matin. C'est toi qui peux le faire. Libère-moi des entraves à la vraie adoration. Des entraves à l'adoration que tu agrées. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie du fond de Dieu, veut t'entendre prier. Du fond de ton être, du fond de ton cœur. Mon Dieu, mon Père, libère-moi. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, mon Dieu, de toutes les entraves à la vraie adoration. Prie. Mon Dieu, mon Père, libère-moi. Ne me laisse pas vivre avec ça. Ne me laisse pas vivre avec ça. S'il te plaît, Seigneur, je veux t'adorer comme tu l'as prescrit. Je veux t'adorer comme tu l'as voulu. Libère-moi de toutes les entraves à la vraie adoration. Prie. Mon frère, insiste dans la prière. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Saint-Esprit. Agis en moi, oh Dieu. Ne me laisse pas vivre avec ça. Libère-moi de toutes les entraves à la vraie adoration. Ce n'est pas compliqué. Ouvre ta bouche et dis ça. Même si tu ne sais pas prier, répète ça seulement. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, mon Dieu, de tout ce qui empêche l'homme de t'adorer convenablement. Insiste. Tant le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Frère, c'est le dernier jour de notre programme, mais ce n'est pas la fin de l'enseignement. On ne peut pas terminer ça aujourd'hui. Nous allons continuer avec. Alléluia. On va continuer avec. Et si quelque chose s'est passé en toi dans ce programme, tu chercheras sur l'enseignement jusqu'à la fin. Alléluia. Si ce qui s'est passé en toi n'est pas émotionnel, si c'est une œuvre de l'esprit, ça va demeurer.
Parce que ce que l'Esprit fait, ça demeure. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons recevoir 5 minutes. Nous allons recevoir pour le résumé d'hier le pasteur Crésus. Sous vos applaudissements. Vite. Sous vos applaudissements. Amen. Pouvons nous asseoir. Avant 5 minutes pour nous rafraîchir la mémoire sur ce que nous avons vu hier. Nous parlons de bénédiction de l'adoration. Et hier, nous avons véritablement commencé par parler les éléments de l'adoration. C'est-à-dire les éléments qui composent notre adoration. Il peut être classé en 2 catégories. Il y a des éléments qui sont dits individuels, c'est-à-dire qui sont liés à nous en tant qu'adorateurs de façon individuelle. Et ceux qui concernent l'adoration collective, qui sont liés à toute l'assemblée lorsque nous nous retrouvons ensemble. Nous avons vu comme premier élément de l'adoration l'enseignement. L'enseignement. Nous avons pris le livre des Actes au chapitre 2. Et à travers la lecture que nous avons faite, on a vu que ceux qui étaient convertis, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, et qui se sont fait baptiser, se sont mis aux côtés des apôtres pour écouter la parole de Dieu. Ils ont persévéré dans l'enseignement. Parce que selon ce que l'apôtre nous a dit, c'est pas l'enseignement que notre vie spirituelle peut être bâtie. C'est pas l'enseignement que nous pouvons être nourris. Nous sommes nourris par l'enseignement, par la parole de Dieu. On nous a dit aussi que c'est pas l'enseignement que nous pouvons connaître le Dieu que nous adorons. Et connaître comment l'adorer convenablement. C'est pourquoi on nous a exhorté dans l'enseignement d'hier que nous devons désirer l'enseignement lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Que la première chose qu'un chrétien doit rechercher, ce n'est pas la prière, mais l'enseignement de Dieu. C'est ça le socle de sa vie. C'est ça le pilier de sa vie. Sans l'enseignement, il ne peut pas aller loin. L'autre chose qu'on nous a dit, c'est qu'il n'y a pas d'adoration qui ne change pas notre style ou notre mode de vie. Non. On ne peut pas être des adorateurs de Dieu et continuer d'être ce que nous étions avant de venir à Dieu. Une adoration qui ne change pas notre vie. Une adoration qui ne change pas nos manières de vivre. Ce n'est que du leurre. C'est pas de l'adoration. On a donné l'exemple d'un adepte de vaudou ici. Lorsqu'ils rentrent au couvent, ils sont là, ils sont partis pour être enseignés là. Et à leur sortie, ils deviennent des êtres nouveaux. Ils ne sont plus les mêmes personnes. Et tout ce qu'on leur a enseigné dans le couvent, ça devient leur style de vie désormais. Nous avons aussi abordé notre point. Celui de ne pas nous borner seulement à écouter l'enseignement. Lorsque nous écoutons l'enseignement, lorsque nous lisons la parole nous-mêmes, c'est pour la mettre en pratique.
Et que tout enseignement écouté, toute parole lue, sans l'intention de le mettre en pratique, va attirer le jugement de Dieu sur nous-mêmes. Et Jacques l'a dit. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique. On nous a dit que si réellement nous sommes des adorateurs, nous devons rechercher les choses d'en haut. C'est cela qui doit être notre préoccupation. Ce matin, j'ai lu dans Matthieu 11, verset 1, où j'ai lu ceci. On dit, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes. Est-ce que l'apôtre l'a dit? Jésus lui-même, partout il passait, c'est pour enseigner. Parce que c'est ça la fondation de la vie chrétienne. À travers cela que nous connaîtrons le Dieu que nous adorons. Et comment l'adorer convenablement. On nous a dit aussi hier que l'enseignement va continuer. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen. Après ce programme, j'attends que tu sois un homme nouveau. Amen. Amen. Nous allons voir ça aussi tout à l'heure. Bien aimé, je vais terminer mes propos sur le premier élément de l'adoration qui est l'enseignement. Alléluia. Amen. Hier, nous avons dit, j'ai cité un homme de Dieu, un grand homme de Dieu du nom de Dwight Moody. Il dit, Dieu ne nous donne pas sa parole pour augmenter notre connaissance, pour nous informer. Et il nous donne sa parole pour nous changer. Alléluia. Amen. Frère, j'ai dit, le pasteur a dit tout à l'heure, si nous allons à l'église, c'est pour écouter et être changé. Frère, regardez un chrétien. L'expérience est là. Pour faire attention à ta propre vie. Regarde les gens autour de toi. Lorsque nous venons fraîchement à l'église, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Et non seulement nous sommes ouverts, nous sommes réceptifs. Notre vie est comme une terre fertile à la parole. Mais il y a deux choses qui se passent souvent. Lorsque nous commençons à regarder aux gens qui sont là avant nous, nous commençons à marcher avec eux. On remarque qu'ils ne font pas ce que le pasteur dit. La première chose, nous avons tendance à faire comme eux. C'est la première crise que ma foi a connue personnellement. Et je vois ça arriver à tous les chrétiens. Alléluia. Amen. Quand moi j'étais venu à la foi, j'étais venu totalement ouvert. Pour moi, le livre là est à pratiquer, point. Mais j'ai remarqué avec le temps que les gens qui sont là avant moi ne font pas ce que l'homme de Dieu leur dit. Ça a été une crise pour ma foi. Frère,
Tu n'es pas là pour regarder à quelqu'un. Dis amen avec moi. Lorsque tu vas regarder à l'homme, tu ne pourras pas adorer Dieu convenablement. Autre chose que je veux mettre ton doigt dedans. Lorsque nous écoutons l'enseignement, après être venu à la foi, et nous ne mettons pas ça en pratique, ce que nous écoutons sans pratiquer nous endurcit un peu plus. Ça nous endurcit. Ça nous rend insensibles. C'est un danger d'être à l'église et de ne pas faire ce que la parole dit. Les anciens chrétiens, tu vas voir même que notre foi n'est plus une foi d'enfant. Non. Et c'est pourquoi vous allez voir le nouveau chrétien qui vient. Dieu travaille dans sa vie. Pourquoi? À cause de son ouverture, de sa réceptivité, il prend la parole comme c'est dit. Il a une foi d'enfant. Mais lorsque nous commençons à être anciens dedans et nous ne pratiquons pas les choses, on commence à attitude d'entendement. Acte 20. 17 à 21 et 27 à 30. Vite. 17 à 20. À 21 plutôt. Cependant, de mêler, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité. Suivez-moi. Alléluia. Vous me suivez, balance la main. Paul est en train, c'est un discours de revoir. C'est un discours d'adieu. Donc, que Paul, un discours de revoir, un discours d'adieu, qu'il est en train de prononcer aux anciens d'Éphèse. Il dit, vous savez, depuis le jour où j'ai mis pied en Asie, comment je me suis conduit envers vous, servant le Seigneur en toute humilité. Je vais revenir sur ça. Oui. Avec larmes. Avec larmes. Et au milieu des que me suscitaient les embûches des Juifs. Comment je servais le Seigneur au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, les faux frères, les Juifs qui devaient le soutenir dans son service, lui posaient des embûches. Et ça n'a pas commencé maintenant. Comment? Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Listen to me. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est utile. Oui. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher. Yes. Et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement, c'est-à-dire comme ça, et dans les maisons. Oui, comment? Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Amen. Oui. Vas-y. J'ai dit 17 à 21 et 27 à 30. 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je vous ai annoncé
tout le conseil de Dieu. Sans rien cacher. Je n'ai rien caché. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour faire l'église du Seigneur. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Amen. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Frère, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui est aujourd'hui. L'apôtre Paul dit aux anciens d'Éphèse, je ne vous ai rien caché. Mais du milieu de vous, quand je ne serai pas là, il y aura des loups cruels qui vont s'introduire dans le troupeau. Quelle est l'âme de ces loups? Les enseignements pernicieux. Des gens qui vont contredire le message. Des gens qui vont vous détourner de la vérité. Juste pourquoi? Parce qu'ils veulent vous avoir avec eux. Il n'y a rien de nouveau. Ça a été, ça est, et ça sera. Mais vous devez être mûrs en tant que brebis. Frère, une brebis ne suit pas un autre berger. Et la Bible dit, il fuira loin. Il fuira loin. Si tu entends une voix qui ne résonne pas comme ma voix, tu dois fuir cette voix-là. Il y en aura dedans. Les gens qui vont faire les disposer. Ils vont faire les disposer. Ils vont faire les bonnes personnes. Leur intention n'est pas correcte. C'est juste pour vous entraîner vers Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je vais retenir dans ce passage-là? L'apôtre Paul a dit, je vous ai enseigné la foi en Dieu et la repentance qui doit accompagner la foi. Frère, écoute-moi. Le but de l'enseignement, ce n'est pas de nous amener seulement à croire, mais c'est de créer la repentance dans notre cœur, de nous amener à changer. Frère, la foi qui sauve doit être accompagnée d'une vie nouvelle. Écoutez-moi, Église de Jésus. Amen. Amen. Et la repentance est continuée dans la vie d'un adorateur. Chaque fois que tu entends, que tu reçois un enseignement qui ne t'interpelle pas, frère, ça manque quelque chose à cet enseignement. Et nous devons répondre positivement aux sollicitations des enseignements que nous écoutons. Frère, si tu te retraites, écoute-moi. Tu es en train de faire entrave à ce que Dieu va faire dans ta vie. J'ai écrit ici. Alléluia. Amen. Dans mes notes. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas seulement notre foi. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas seulement notre foi, mais la repentance
repentance qui accompagne notre foi quand on a entendu la parole. Alléluia. Autre chose qui impressionne Dieu, c'est comment nous nous sommes humiliés devant Dieu après avoir écouté sa parole. Frère, il y en a, écoutez, il faut écouter. Un enseignement qui fait pleurer d'autres personnes. Mais eux, leur cœur va s'élever comme ça. C'est un danger. Ça t'expose au jugement. Jésus a dit, si je n'étais pas venu, ils sont inexcusables. Mais maintenant que je leur ai parlé, ils n'ont pas d'excuses. C'est bon de ne pas écouter que d'écouter et de rejeter. La Bible appelle ceux qui écoutent et rejettent des méchants. Quel passage dit ça? Somme 50, verset 15. Celui qui écoute la parole de Dieu et rejette ça est un méchant. Frère, ce qui impressionne Dieu, c'est lorsque notre cœur est touché après avoir entendu. Ce qui impressionne Dieu, c'est la sensibilité de notre cœur à la vérité de sa parole. Alléluia. Prenez avec moi 2 Rois. Écoutez, on va lire une petite histoire là. 2 Rois chapitre 22. J'aimerais lire ça moi-même pour qu'on gagne du temps. Mais commencez d'abord. 2 Rois chapitre 22. Verset 8. Après le verset 8. Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan et Shaphan le lut. Puis Shaphan le secrétaire alla rendre comme au roi et dit. Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan le secrétaire dit encore au roi. Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Amen. Suivez-moi. Amen. Balance la main comme ça. Que Dieu te donne un cœur sensible. Que les forteresses dans ton cœur soient renversées par le Saint-Esprit. Et que tu deviennes sensible à la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, la séduction de ces temps est que nous voulons seulement les proclamations. Proclamer les bonnes paroles. Mais parfois ces bonnes paroles sont conditionnées, leur accomplissement est conditionné. Alléluia. Amen. Frère, regarde ici, c'est un roi. Son nom c'est Josias. Il est devenu roi à un moment où Israël vivait dans la déchéance spirituelle. Où Israël a régressé et ils ont même abandonné la parole de Dieu. Ils ont abandonné la parole. Il y avait même plus de tenue de culte. Il y avait plus d'adoration. Chacun vivait comme il voulait. Mais quand lui est devenu roi, un jeune roi, il a ordonné qu'on aille arranger la maison pour réinstaurer le culte, pour réinstaurer l'adoration. Je prie que le Saint-Esprit nous ramène à la vraie adoration. Dis Amen très très fort. Amen.
Que le Saint-Esprit nous ramène à la vraie adoration. Au vrai service de Dieu. Quand ils sont allés pour arranger la maison, pour la restauration du culte, ils ont trouvé et ils ont appelé ça un livre. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas ça. Amen. Le secrétaire du roi a amené le livre auprès du sacrificateur. Le sacrificateur, lui, connaît le livre. Frère, tout sacrificateur doit connaître le livre. Nous devons connaître la parole. Et la Bible nous dit que Jésus, par son sang, nous a rachetés et a fait de nous des sacrificateurs. Frère, tu dois connaître le livre. Tu dois connaître la parole. Frère, c'est la première fois que le roi Josias écoutait la vraie parole. Quand le secrétaire a vu que ça là, c'est la parole de Dieu. Il a remis au secrétaire et dit ok, allez donner ça au roi. Arrivé devant le roi a dit lisez, je vais entendre. Il ne savait pas ce qui est dans le livre. Mais quand on a commencé à lire, quelque chose a commencé à se passer en lui. Son cœur était touché. Son cœur était bouleversé. Il dit, est-ce que ça là c'est écrit sur le peuple? Est-ce que réellement ça Dieu a dit ça nous concernant? Frère, frère, Dieu va t'ouvrir les yeux. Frère, écoute. Que la vraie adoration soit rétablie. Amen. La Bible nous dit ici que quand puis Shaphan le secrétaire alla rendre compte au roi. Alléluia. La Bible dit, Shaphan le secrétaire dit encore au roi. Le sacrificateur m'a donné un livre. Et Shaphan le lit devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre, le livre de la loi, il déchira ses vêtements. Frère, aujourd'hui, nous n'allons pas déchirer notre costume. Nous allons déchirer notre cœur. Que ton cœur soit déchiré. Que ta conscience soit déchirée. Je prie que ta conscience soit brisée ce matin. Et que tu puisses prendre conscience de ce que Dieu a dit. Et qui plane sur notre tête si nous ne devenons pas de vrais adorateurs. Il a déchiré son vêtement. Alléluia. Amen. Lorsque le roi entendit ces paroles, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Elikija. À Achikam, fils de Shaphan. À Akbor, fils de Miché, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi. Et pour le peuple. Pourquoi? Les paroles qu'on a lues à ses oreilles étaient dures. Ce ne sont pas des promesses mirobolantes. Des paroles dures. Vous m'avez abandonné. Je vous abandonnerai aussi. C'est des paroles comme ça. Vous vous éloignez de moi et vous périrez dans vos voies. Les paroles étaient dures. Il a dit, allez consulter le roi. Que devons-nous faire dans cette situation? Il a envoyé voir Oda la prophétesse. Je prie que Dieu suscite des prophétesses au milieu de nous. Je ne parle pas des prophétesses de mensonges. Des gens qui disent des rêveries juste pour vous entraîner dans leur voie. Mais des prophétesses qui vous annoncent les oracles de Dieu. Quand ils sont allés voir la prophétesse, la prophétesse a dit, dites à l'homme qui vous
a envoyé. Parce que tu as entendu ma parole. Et que ton cœur a été déchiré, a été touché. Parce que tu t'es humilié devant moi. Je t'épargnerai. Et les menaces que tu as entendues vont s'accomplir dans le peuple. Mais ça ne va pas s'accomplir sur toi. Frère, lorsque tu es un vrai adorateur, tu auras un cœur sensible à la vérité. Lorsque ton cœur est sensible à la vérité, tu vas t'humilier devant Dieu. Et lorsque tu t'humilies devant Dieu, Dieu va t'épargner. Il fera la différence. Ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Ça fait partie des bénédictions de la vraie adoration. Celui qui adore Dieu en esprit et en vérité, Dieu fait la différence dans sa vie. Dieu fait la différence. Parce que tu as été touché. Parce que tu t'es humilié devant moi. Ce que tu as entendu comme menace ne va pas s'accomplir sur toi. Écoutez-moi. La repentance de l'homme amène toujours Dieu à changer d'avis. Quelles que soient les menaces que Dieu a faites, quelles que soient les mauvaises résolutions qu'il a prises, le jour où ton cœur sera touché, tu vas déchirer ton cœur, t'humilier devant lui et changer de comportement. Les avis de Dieu sur ta vie vont changer également bien. C'est pas ton cœur. Lisez là-bas la suite. Lorsque le roi entendit ces paroles. Lorsque le roi entendit ces paroles, du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements. Écoute-moi, tu peux changer aujourd'hui. Mon frère, je dis, tu peux changer. Tu peux abandonner tes voies. Les mauvaises compagnies dans lesquelles tu marches. Tu peux changer de vie. Tu peux revenir aligner ta vie sur la parole de Dieu. C'est encore possible. Quelle que soit la dégradation spirituelle que tu as connue, tu peux changer aujourd'hui. Je dis, tu peux changer aujourd'hui. Et Dieu attend que tu changes. N'anticipe pas ton cœur. Laisse tomber tes raisonnements. Ça va te détruire. Comment? Verset 12. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkidja. Fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à Asajas, serviteur du roi. Amen. 13, verset 13. Allez consulter l'Éternel pour moi. Pour le peuple et pour Juda. Au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel. La Bible dit baisez le Fils. Baisez le Fils. De peur que sa colère n'éclate. De peur qu'il ne se fâche. Frère, Dieu est amour, mais il se fâche aussi. Dieu se fâche. Je ne sais pas si c'est ici j'ai prêché ou bien à Porto-Novo. La deuxième facette de Dieu. C'est ici ou bien à Porto-Novo. Frère, la deuxième facette de Dieu. Nous avons toujours tendance à présenter une facette de Dieu. Frère, tu as une deuxième facette. Sur cette facette, il y a la colère. Il y a le châtiment. Il y a le jugement. Oui. Mais on n'aime pas entendre ça. On n'aime pas entendre ça. On n'aime pas entendre ça. Dieu châtie aussi. Parce que tu vas endurcir ton cœur. Parfois, il tire les oreilles là pour les ouvrir. Écoutez. Comment, vite. Ah, ok, laisse, maman, je vais lire. Amen. Car grande est la colère de l'Éternel. Amen.
qui s'est enflammé contre nous. Parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre. Et n'ont pas mis en pratique tout ce que nous y est prescrit. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes appelés à obéir à ce qui est prescrit. Enseignez-les à observer ce que j'ai prescrit. Il continue, dit, le sacrificateur Ilkija et Ashikam, Akbor, allait auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, etc., etc. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, verset 15, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. 2 points. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Verset 17. Mais il dit, parce qu'ils m'ont abandonné et ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous ces ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra pas. Mais, vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Verset 19. Parce que ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi. Frère, Dieu est impressionné par la sensibilité de notre cœur à la vérité. Même si tu n'es pas un homme parfait, et Dieu voit que ton cœur est sensible, réceptif à sa vérité. Frère, il est sensible à ça. Vous savez, nous pouvons avoir des gestes d'adoration extérieure, mais notre cœur, la condition, les dispositions de notre cœur ne sont pas bonnes. Dieu n'approuve pas ça. J'ai envie d'aller tirer les oreilles à quelqu'un. Du salé. Des gestes extérieurs. Sans vérité. Sans vérité. Frère, cachez ça. Quand tu fais c'est que c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler sur toi. Ou bien c'est quel esprit? Et le Saint-Esprit ne te change pas. Frère, je veux dire, il y a deux choses qui changent le chrétien. C'est la vérité et le ministère du Saint-Esprit dans sa vie. Point. Mais si ces deux choses-là ne peuvent pas te changer, frère, il faut chercher ailleurs. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Frère,
Mon âme ne supporte plus les faux chrétiens, les faux adorateurs. Frère, aujourd'hui, entre 5h et 6h, pendant que je priais sur le culte d'aujourd'hui, Dieu m'a parlé clairement. Et il répétait les choses. Je suis allé prendre mon agenda, j'ai écrit. Je vais te lire ça avant de continuer. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu m'a dit. Frère, j'étais couvert comme par une gloire de nuée. En ce moment où j'étais dans sa face en train de prier pour vous ce matin. Voici ce que Dieu m'a dit. J'ai écrit ici, parole du Seigneur. Je veux te lire ça. Il dit, dans les assemblées, il y a les baleines et les boucs. Il n'a pas dit dans les assemblées. Ça veut dire dans son peuple. J'ai écrit exactement ce que j'ai entendu. Il y a les baleines et les boucs. Et pendant que j'entendais ça, j'ai effectivement vu la tête d'une baleine avec ses dents, sa bouche ouverte. Et après l'avoir me dit, les baleines sont des poissons, mais qui avalent d'autres poissons. Frère, nous allons prier agressivement ce matin. Les baleines dans cette assemblée, des poissons qui veulent avaler d'autres poissons, le Saint-Esprit va anéantir ça ce matin. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, frère, les boucs, ce sont des moutons parmi les brebis, mais qui cognent les autres brebis. Si tu es là et tu cognes les autres brebis, ce matin, le Saint-Esprit va arracher tes corps. Frère, j'ai pris la résolution de travailler sur ça. On va prier sur ça. Il a dit il y a ça dans toutes les assemblées. Mais chez nous là, les baleines, les poissons qui avalent d'autres poissons, Dieu va détruire ça du milieu de nous. Si tu es un bouc, tu n'es pas une brebis. Ce matin, ta corne que tu prends pour cogner les autres, l'Esprit de Dieu va arracher ça au nom de Jésus de Nazareth. Frère, Dieu continue, il me dit, il y a dans les assemblées les loups qui cherchent à ravir mes brebis. Il continue, il dit, Amen. Il dit, vos cultes deviendront de véritables moments d'adoration lorsque les gens viendront à moi, pas pour eux, mais pour m'adorer et me servir. Je reprends ça doucement. Frère, je ne peux pas vous dire l'expérience que j'ai vécue ce matin. Vos cultes deviendront de véritables moments d'adoration lorsque les gens viendront à moi, pas pour eux, mais pour m'adorer et me servir. Frère, est-ce que tu es venu ce matin pour Dieu? Mais tu es venu pour toi. Parole du Seigneur. Je dis parole de Dieu. Et si tu as le Saint-Esprit, il va te témoigner que Dieu m'a parlé. Dernière chose qu'il m'a dit ce matin. Vos cultes deviendront de véritables moments de bénédiction lorsque les gens ne viendront pas seulement pour me demander
Mais pour m'offrir. Car en m'offrant, vous recevrez plus qu'en demandant. Je vais relire doucement. Écrivez ça. Écris. Va prier dessus. Amen. Le Saint-Esprit va te convaincre que Dieu m'a parlé pour toi. Frère, Dieu ne parle qu'à ceux qui passent du temps à ses pieds. Dieu ne parle qu'à ceux qui passent du temps à ses pieds. Frère, si tu n'apprends pas à passer du temps avec Dieu, tu vas seulement écouter ce que Dieu a dit aux autres, mais il ne te parlera pas personnellement. J'ai dit, j'étais revêtu comme de la nuit. Je ressens encore ce que j'ai ressenti dans ma chambre. Frère, nous devons venir à l'église pour Dieu. Lorsque tu viens pour Dieu, que l'apôtre soit là ou pas là, tu viendras pour Dieu. Tu viendras adorer. Tu viendras servir. Frère, ne fais pas dépendre ton adoration d'une personne. Je vais te montrer tout à l'heure. Dieu a établi les conducteurs spirituels pour vous édifier, vous affermir, œuvrer pour votre croissance, œuvrer pour votre enracinement en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire quoi? Pour le service. Et le service, c'est quoi? L'adoration. Le jour où tes rapports avec Dieu ne seront plus déterminés par la présence d'un homme occulte ou pas, tu vas rentrer dans l'adoration. Je reprends, écrivez ça. Même parole du Seigneur. Et après, nous allons prier sur les trois choses qu'on ne doit pas trouver dans l'assemblée. Vos cultes deviendront de véritables moments d'adoration lorsque les gens viendront à moi, pas pour eux, mais pour m'adorer et pour me servir. 2. Vos cultes deviendront de véritables moments de bénédiction lorsque les gens viendront à moi, pas seulement pour me demander, mais pour m'offrir. Car en m'offrant, vous recevrez plus qu'en me demandant. En m'offrant. Frère, venez pour offrir. Amen. Pas pour demander, Seigneur, donne-moi. Oh, ma situation. Oh, mon foyer. Oh, mon service. Notre culte est relégué à ça. Donc je disais que ce qui impressionne Dieu, c'est la sensibilité de notre cœur. C'est lorsque notre cœur est touché par la vérité. Lorsque la parole nous amène à nous humilier devant lui. Dieu a dit à Josias, toi là, parce que tu as entendu et ton cœur a été touché. Il dit, les choses que tu as entendues ne vont pas se passer sur toi.
Quel que soit le degré de ta déchéance, tu peux te relever. Lève-toi. Non, non, non. Je dis lève-toi. Retourne à Dieu. La Bible dit souviens-toi d'où ta déchéance a commencé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et je vais enlever le chandelier. Et le chandelier c'est la lumière. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent dans l'obscurité. Parce qu'ils refusent de changer. Ils ont endurci leur cœur. Frère, je vais aborder le deuxième élément de notre adoration. Le service. Le service. Alléluia. Bien aimé. Un autre élément de notre adoration de Dieu est le service. Et en expliquant l'adoration, nous avons dit que adorer, c'est se disposer pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons pris Exode 3, verset 12. Lisez ça. Exode 3, 12. Et prends ici Exode 9, 1. Vous me lisez ces deux passages rapidement. On avait lu ça avant. Exode 3, 12. Oui, oui. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ça, c'est Dieu qui dit ça à Moïse. La mission que Dieu a donnée, le mandat divin, le mandat que Dieu a donné à Moïse est clair. Faire sortir Israël pour servir Dieu. Le mandat est clair. Exode 9. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Laisse aller mon peuple, pourquoi? Pour qu'il me serve. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Amen. Frère, la recherche de Dieu de tous les temps. La recherche de Dieu de tous les temps. C'est un peuple qui porte son nom et qui le sert de tout le temps. Dans tout ce qu'il fait, c'est ça. Et comme je l'avais dit, le but de Dieu en faisant sortir Israël d'Égypte, ce n'est pas la terre de Canaan, mais c'est le service. La terre de Canaan est une promesse. Listen to me. La terre de Canaan est une promesse, mais ce n'est pas le but pour lequel Dieu les a fait sortir. C'est une promesse. Amen. Amen. Je dis Canaan est une promesse. Et vous voyez avec moi tout ce que Dieu a fait sortir. 600 000 pieds, 600 000 hommes de pieds, sans les femmes et les enfants. Frère, la Bible nous dit, tous ceux-là qui sont sortis ne sont pas entrés dans la promesse. Je dis Canaan est une promesse. Mais le but de la sortie, c'est le service. Et c'est la manière dont les gens ont servi après leur sortie qui détermine leur entrée dans la promesse. Est-ce que vous me comprenez un peu? Quand ils sont sortis là, comme nous sommes convertis là, c'est la manière dont ils ont servi. Amen.
qui détermine leur entrée dans la promesse. Alléluia. Dieu a témoigné de Josué. Il a témoigné de Caleb. Alléluia. Il dit parce que ces deux-là, ils m'ont servi différemment. Ils ont eu un autre esprit. Ils vont rentrer dedans là-bas. Alléluia. De la même manière, nous aussi, après notre conversion, frère, ce qui va déterminer notre entrée dans les promesses, c'est la manière dont nous allons servir. Canaan a une promesse. Canaan n'est pas le but. Le but, c'est le service. Et c'est le service qui détermine l'accomplissement de la promesse. Frère, est-ce que je parle français à quelqu'un ce matin? C'est le service qui détermine ça. Frère, ce n'est pas demander. Frère, tout n'est pas à demander pour recevoir. Non. Et tu ne peux pas voir que Dieu est en train de faire ça avec l'autre et est en train de demander ça. Non. Frère, parce que ce que Dieu est en train de faire avec l'autre peut être déterminé par la manière dont lui il est en train de servir Dieu. Yeah. Et toi tu vas être là à demander. Listen. J'ai écrit pour moi. Mais 40 jours de jeûne ne peut pas impressionner Dieu. Dieu nous sert-il de jeûner? Si tu ne prends pas, si tu n'as pas égard à notre jeûne. Alléluia. Amen. Frère, listen. Achab, le méchant roi. Amen. Amen. Un jour, Dieu envoie le prophète Isaïe pour lui dire, parce que tu es en train de faire. Je te ferai si. Quand il a entendu ça, comme le roi Josias, il a déchiré ses vêtements. La nuit là, il n'a pas mangé. Je ne sais pas si à cause de ce que tu es en train d'entendre depuis dimanche, il y a arrivé une nuit où tu n'as pas pu dormir. Je ne sais pas si tu as oublié que tu n'as pas encore mangé. Parce que tu es en train de réfléchir à ta vie. Si ça n'était pas encore arrivé, je prie pour toi que le Saint-Esprit fasse cette œuvre dans ta vie. Alléluia. Frère, tous les rachetés sont rachetés pour servir. Dis amen avec moi. Nous sommes rachetés pour servir. Jésus n'a pas versé son sang, sacrifié sa glorieuse vie, sa sainte vie, pour faire de nous seulement des membres d'une église. C'est pourquoi il a versé son sang. C'est pour faire de nous des sacrificateurs pour Dieu. C'est le but du sang versé. Des sacrificateurs. Et c'est ça qu'on appelle le sacerdoce universel. Frère, et le service, ce n'est pas prendre le micro et prêcher. Non. Notre vie, dans notre vie de tous les jours, nous devons être disposés dans le service. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Le témoignage, c'est un service. Frère, va témoigner de ta foi. Va témoigner de ta foi. Il y a ce qu'on appelle le témoignage relationnel. Les gens qui te côtoient, les gens avec, que tu pratiques, tes relations, ta famille. Dieu attend que tu ailles partager ta foi avec eux. En le faisant, tu es dans le service. Et c'est le premier service que Dieu a donné à tout racheter. Nous devons témoigner de notre foi. Nous devons témoigner de notre salut. Parler de lui aux gens avec qui nous entrons en contact. Alléluia. Frère, je dis au pasteur,
Là où je suis, là. Écoutez-moi. Amen. Quand j'étais comme vous, je ne comprenais pas ces choses. Et le Saint-Esprit m'a mené à faire ça. À moi seul, j'ai rempli l'église de 2 tiers. Quand tu rentres dedans là, 2 tiers des gens qui sont dedans. C'est pas mon témoignage. Même moi, depuis que tu as cru. Qui est-ce que toi tu as mené ici sans avec qui avec qui tu as partagé ta foi? À qui tu as témoigné de ton salut? De la grâce que tu as reçue. Et qui t'a suivi pour être là. Dieu attend que tu fasses ça. Il y a des gens qu'on pense. Parce qu'ils sont leaders d'opinion, même comment on dit ça. Des gens qui ont de l'influence dans le monde. Mais normalement, ton influence que tu as dans le monde, lorsque tu arrives à la foi, tu vas utiliser cette influence pour amener les gens que tu influences dans la foi. C'est ça normalement. Si tu es un chef, et tu as des gens sous toi, et tu ne peux pas les influencer pour Jésus, pour connaître Jésus et l'adorer, ton influence sur les gens n'est pas une bonne influence. Les gens te servent, mais ils vont comme ça. Ne peut pas te suivre. Il y a quelqu'un qui est là. Est-ce que tu comprends maintenant que tu ne dois pas être un simple membre d'église? Alléluia. Va témoigner. Sois un modèle à la maison. Sois un bon mari. Sois un bon papa. À la maison. Et tu vas impacter la vie des gens autour de toi. Frère, parce que tu es un mauvais papa. Un mauvais mari. Tu vas crier. Hey, Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en sacrifice pour plusieurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous avez lu ça dans la Bible? Il dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les gens. Et il est notre modèle. Nous aussi, nous devons chercher à servir les gens. Nous devons nous disposer pour servir l'église. Servir même les païens autour de nous. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Frère, rapidement, je vais vous donner quelques points de comment nous pouvons servir. Amen. Vous allez prendre les passages seulement. Si Dieu le veut, on peut revenir sur ça. 1. Nous devons servir de tout notre cœur. Frère, on ne doit pas être partagé. Nous devons donner tout notre cœur au service. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Nous devons servir de tout notre cœur. 1 Samuel 2, 20. Non, pas de 12. 1 Samuel 12, 20. 1 Samuel 12, 20. Colossiens 3, 23. Et 1 Chronique 28, verset 9. 2. Nous devons servir Dieu fidèlement. Nous devons servir Dieu fidèlement. 1 Samuel 12, 24. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça.
3. Quand on dit fidèlement, c'est que parce que tu as commencé, tu ne laisses pas. Un homme fidèle, c'est un homme constant. C'est un homme qui respecte ses engagements. Il ne dit pas et il se rétracte parce que les conditions ont changé. Amen. C'est ça beaucoup à l'église. On a commencé à faire beaucoup de choses qu'on a laissé tomber. Tu n'es pas fidèle. Les vrais adorateurs sont fidèles. Alléluia. 3. Nous devons servir avec crainte. Nous devons servir avec crainte. Nous devons servir avec crainte. Psaume 2:11 et Actes des Apôtres chapitre 20 verset 17 à 21. Frère, si tu as la crainte de Dieu, frère, il y a des choses que tu ne diras pas et que tu ne feras pas. Alléluia. Amen. Il y a des comportements que tu ne peux pas avoir avec tes responsables. Ce qui sort de notre bouche, même sur la vie de nos responsables, c'est un manque de crainte de Dieu. 4. Nous devons servir avec humilité. Nous devons servir avec humilité. Humilité. Quelles que soient les grâces que Dieu a déposées dans ta vie, quel que soit là où Dieu t'a placé dans l'église, quel que soit ce que Dieu a fait de toi dans le monde, quand tu viens à l'église, c'est Dieu dans l'humilité. Quelqu'un qui a dit Amen avec moi. C'est Dieu avec humilité. Je vous ai dit dans ce programme, souvent les grâces élèvent notre cœur. Soyez humble. Dieu fait grâce aux hommes. Frère, la Bible dit, et ça fait partie de l'une des bénédictions de l'adoration. Dieu jugera son peuple, mais il fera grâce à ceux qui le servent. Oui. Frère, là où nous sommes là maintenant, frère, Dieu peut vouloir frapper, mais il va regarder mon service et retenir sa main. Fait grâce à ceux qui le servent. À ceux qui servent dans l'humilité. Frère, après on verra les bénédictions du service. Donc, nous devons être humbles dans la maison de Dieu. Nous devons nous effacer complètement pour servir. Un autre point. 5e, non. Nous devons servir Dieu avec zèle. Nous devons servir Dieu avec zèle. Nous devons servir Dieu avec zèle. Frère, nous devons avoir du zèle pour la maison de Dieu. Balance ta main comme ça, je veux te voir. Frère, nous manquons de zèle dans cette église. Nous sommes trop forts, nous sommes trop diplomatiques, nous sommes trop tactiques. Nous manquons de feu. Frère, nous manquons d'engagement pour les choses. Et on fait les choses à moitié. On fait les choses pour un temps. C'est un danger. Quand on est venu ici, j'avais dit qu'en 2 ans, on va commencer à faire 2 cultes. C'était mon but. Est-ce qu'on a un beau temps? Frère, nous avons une belle organisation. Mais ce qui manque, c'est l'implication des gens de l'église dans la vie de l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère,
Dieu t'a sauvé pour que tu sois impliqué. Les gens viennent juste à l'église pour eux. Pour faire leur culte et rentrer. Frère, ce n'est pas ça, il faut changer à partir de maintenant. Il est temps que tu cesses de faire l'étranger. Il est temps que tu cesses de faire le bébé. Nous manquons les ailes dans cette église. Les choses de Dieu ne nous disent pas grand-chose. Nous ne sommes pas préoccupés par le sort des gens qui sont autour de nous. Si vous avez du zèle, frère, ton feu, ton zèle va entraîner déjà beaucoup de personnes derrière toi. Des gens même qui sont des meneurs, que les gens que beaucoup suivent dans le monde, quand ils viennent à l'église, personne ne les suit plus. Nous rendrons compte de notre service. Dieu t'a sauvé et placé là pour quelque chose. Je prie que le Saint-Esprit te montre ça ce matin. Il t'a sauvé pour sauver d'autres personnes. Il t'a sauvé pour que tu joues un rôle dans l'église. Il t'a sauvé pour t'utiliser pour l'avancement de son œuvre, pour servir. Laisse-toi. Attache-toi à Dieu. Sers-le. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Levons-nous. Va évangéliser. Va parler aux gens du milieu de qui Dieu t'a pris. Va témoigner à tes relations. Sois impliqué dans la vie de l'église. Donne pour le travail de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu es béni ce matin? Lève les mains, je vais voir si tu es béni. Alléluia. Amen. Écoute. Amen. Amen. Que cela simple, Seigneur. Dis Amen avec moi. Amen. C'est la première offrande. La première chose que tu dois donner pour le service, c'est toi-même. Deuxième chose, ton temps. Tu dois donner la priorité à Dieu et à son service dans ton temps. L'argent que Dieu t'a donné, je vais être direct avec toi. Ton argent doit servir Dieu. Les moyens que Dieu t'a donnés, ta voiture là, mais c'est la disposition de Dieu. Ta maison, donne ça pour servir Dieu. Donne ta maison pour servir le Seigneur. Je ne dis pas de ne pas dormir dedans. Utilise ta maison, mais donne ça pour que les gens commencent à se réunir là. Pour prier et adorer Dieu chez toi. Ça serait une bénédiction pour toi. Sois assidu aux réunions.
À partir de ce programme, ne sacrifie plus les revenus pour des choses. Pour des futilités. Si ce n'est pas une mission, mais quelque chose de sérieux. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Frère, les réunions font partie, la réunion, les cultes également sont des éléments de notre adoration et nous devons être assidus dedans. Frère, Dieu ne nous a jamais servi pour que chacun soit chrétien à la maison. Pour que nous soyons errants. Dieu veut que chaque racheté ait une assemblée où il sert le Seigneur. Où il sert réellement le Seigneur. Il ne participe pas seulement au culte. Alléluia. Tu dois servir Dieu par les offrandes. Servir Dieu par les dîmes. Frère, je demande à toute cette église de changer à partir de ce moment. Si vous êtes là, vous ne payez pas la dîme. Vous êtes un mauvais adorateur. Frère, on a regardé une vidéo ici. Dr. Park. Ou bien, vous vous souvenez de ça? C'est un pasteur. Quand il s'est présenté devant Dieu, Dieu lui a demandé 5 choses. Combien de temps tu passes pour lire la Bible? Combien de temps tu passes pour les prières? Est-ce que tu as assidu aux réunions? Est-ce que tu fais les dîmes? Et est-ce que tu évangélises? Souvent. Alléluia. Amen. C'est les gens que Dieu a bénis maintenant qui ne donnent pas la dîme. Très peu de gens que Dieu a bénis donnent les dîmes. Nous aimons faire les œuvres. Les œuvres c'est bon, les OPAD. Mais la dîme c'est un dû. Je dis la vérité à quelqu'un ce matin. Il faut changer. Il faut changer. Chaque chose à sa place. Dis-toi, jeune. Si tu as besoin de te repentir quelque part, durant toute cette semaine, ce que tu as entendu, Dieu a dit au roi Josias, parce que tu as entendu ces choses et ton cœur a été touché. Mon frère, je prie pour toi ce matin. Que la miséricorde de Dieu vienne sur toi. Mais nous devons nous repentir sincèrement et prendre de nouvelles résolutions. Les entraves à la vraie adoration. Si Dieu le veut, on verra ça. Mais l'une de ces choses, c'est la chair. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises pensées. L'orgueil. Les mauvais raisonnements. Le manque de renoncement. Mon frère, commence à parler à Dieu. Ce que tu sais que Dieu a dit de faire pour l'adorer, tu ne faisais pas. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Je veux être un bon adorateur. Je t'en supplie, Seigneur. Ne me laisse pas dans mes voies. Mon frère, la Bible dit baiser le Fils. Baisez le Fils. Humiliez-vous devant lui. Ressentez votre indignité. Montrez-lui votre amour. Sinon, il se fâchera. Mon frère, ce matin, même toi, je et baise le Seigneur. Comme cette femme prostituée qui a saisi ses pieds, qui s'est prosternée, qui a répandu des larmes. Tiens les pieds du Seigneur ce matin.
Commence à implorer sa miséricorde. Demande son aide à partir d'aujourd'hui. Pour ne plus continuer à vivre et à faire les choses comme avant. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Viens-moi en aide, Père. Déverse ton cœur, demande au Seigneur, prends de nouvelles résolutions. Si tu es sincère, les bénédictions de la vraie adoration vont commencer à couler dans ta vie. Oh, Saint-Esprit, viens disposer nos cœurs. Briser la dureté de notre cœur. Demande la restauration, le renouvellement du Saint-Esprit. Saint-Esprit, renouvelle ton œuvre en moi. Oh Saint-Esprit, restaure-moi spirituellement. Mon premier engagement, mon premier amour pour toi, ma vie de prière qui s'est émoussée. Oh, restaure-moi spirituellement. Mon zèle pour ta maison qui est perdue. Restaure-moi, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Amen. Lève une main. Tu vas demander à Dieu. Au nom de Jésus. S'il se trouve dans cette assemblée comme une baleine, poisson qui avale les poissons, tu vas dire au nom de Jésus, Saint-Esprit, estime-la, anéantis son œuvre, élève la voix et parle avec autorité. Mon frère, ça c'est une prière prophétique. La prière prophétique, c'est la prière que nous faisons sur la base d'une révélation. S'il se trouve dans cette assemblée, dans une assemblée de notre ministère, des assemblées des enfants de Dieu, une baleine, un poisson qui est une menace pour les autres poissons, Seigneur, anéantis-le, anéantis-la. Seigneur, anéantis. Mon frère, ta prière manque de feu, elle manque d'autorité. Les baleines dans l'assemblée, les poissons qui sont une menace pour les autres poissons, dis Jésus. Anéantis-les. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen fort. Frère, je veux englober tout ce qui est caché dans cette assemblée et qui est une menace pour les brebis. Tu vas dire, Seigneur, anéantis ça. Frère, si vous voyez, les personnes baleines qu'on soit dans l'église ne se convertissent jamais. Ils seront dans l'église, seront en train d'adorer Dieu toujours, mais ils ne vont jamais changer. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, je suis ta brebis. Tout ce qui est une brebis pour ma vie, pour mon âme, pour ma foi,
Seigneur, anéantis-les au nom de Jésus. Élève la voix et prie avec sincérité au nom de Jésus. Prie avec sincérité, sincérité. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Les boucs, tu vas élever la voix. Que les cornes des boucs soient abattus. Écoute, si tu es là, le berger qui est devant toi, tu fais comme ça. Tu es un bouc. Les gens qui s'opposent aux dirigeants sont des boucs. Lève la main. Les boucs au milieu de nous qui cognent les brebis. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, arrache leur corne, abat leur corne. Élève la voix et parle. Parle. Mon frère, parle. Ils sont là pour heurter les vies. Pour griffer les vies. Les sorciers, les gens bizarres. Dis Seigneur, réduis les anéants. Abat leur corps, abat leur force. Abat leur ruse, anéantis leur malice. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et pour finir, les loups qui cherchent à ravir les brebis et les dévorer. Mon frère, de toute façon, moi j'ai prié beaucoup sur ça ce matin. Quand j'ai reçu ça, continuez à prier. Alléluia. Amen. Parfois il y a des boucs qu'on confond aux agneaux, qu'on confond aux brebis. Jésus a dit, il s'introduira au milieu de vous des loups revêtus de peau d'agneau. Tu vas élever la voix, demander au Saint-Esprit de dévoiler et de détruire les œuvres. Ceux qui sont revêtus là, la peau de brebis qu'ils ont revêtue, étant des loups à l'intérieur, et qui sont des menaces pour la vie des gens. Tu vas dire, Saint-Esprit, expose-les, arrache ceux dont ils se sont couverts et anéantis les œuvres, préserve les brebis, élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prière prophétique. Prière prophétique. Les loups. Ravisseurs, rugissants, revêtus de peau d'agneau. Dis, cher Saint-Esprit, expose-les, anéantis les œufs, protège les brebis contre les loups. Protège les brebis contre les loups. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, c'est possible qu'il y ait une brebis qui est déjà dans la gueule du loup, ou bien dans les pattes et les griffes du loup. David a dit, si le lion ou l'ours ou bien un loup viennent apprendre il dit qu'il les pousse, il les arrache. Nous allons élever la voix. S'il y a une brebis, une vraie brebis, que les loups ont déjà pris, et qui est dans la gueule ou les pattes du loup, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, toi qui es le vrai berger des brebis, arrache-les aujourd'hui. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Les brebis qui sont déjà dans la gueule du loup, que le loup a déjà réussi à attraper, qui sont dans ses pattes, dans ses griffes, tu vas dire, Saint-Esprit, Jésus le grand berger, libère-les, arrache-les. In Jesus' name we pray. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen.